Dédiée à chaque homme et femme musulman, la chaîne vise à diffuser le savoir religieux dans un style cinématographique adapté aux gens de cette époque. Tout le contenu de la chaîne est disponible pour distribution et utilisation dans le but de transmettre un savoir bénéfique aux gens, à condition que ce soit pour l'amour de Dieu Tout-Puissant. Nous soulignons que nous n'utilisons pas de musique dans nos œuvres. À la place, nous comptons sur des effets sonores naturels et artificiels pour obtenir une expérience cinématographique distinctive qui s'aligne avec les valeurs islamiques. Contribuez avec nous à répandre le bon message. Et rappelle-toi que celui qui guide vers le bien est comme celui qui l'accomplit. Alors sois partenaire dans la récompense en diffusant la connaissance et en la délivrant à ceux qui en ont besoin. بسم الله. C'est l'heure de la prière. Tout le monde, veuillez faire vos ablutions et préparez-vous. Abdullah, dis-moi, avons-nous complètement épuisé nos réserves d'eau douce? Oui, Père, je suis vraiment navré de devoir dire qu'il ne reste plus rien à part l'eau usée. Salut, papa. Pourriez-vous m'en dire plus sur le concept de l'eau usagée et son statut juridique religieux? Les 4 imams divergèrent d'opinion quant à la définition de l'eau utilisée et à son statut juridique, comme nous le verrons dans les sections suivantes. Nous commencerons notre étude en explorant le point de vue de l'école hanafite sur l'eau utilisée. Selon Abu Hanifa et Abu Yusuf, l'eau usagée est l'eau qui a été utilisée après un état d'impureté rituelle ou sur le corps à des fins d'adoration. Sans ablution, les fadia et négation, les faire lèvent l'impureté. Les refaire est un acte d'adoration. L'eau est usagée selon Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, et Abu Yusuf. Pour Muhammad ibn al-Hassan, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est l'eau d'un acte d'adoration. Autrement dit, s'il sert à autre chose qu'un acte d'adoration, il n'est pas utilisé selon l'imam Muhammad ibn al-Hassan, qu'Allah lui fasse miséricorde. Pour l'imam Zufar, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est une eau utilisée uniquement pour lever l'impureté rituelle, même sans acte d'adoration. L'école hanafite soutient que l'eau devient utilisée dès l'instant où elle se sépare du corps, c'est-à-dire qu'une fois que l'eau s'écoule du membre, elle est alors considérée comme de l'eau utilisée. Où se manifeste l'effet de ce désaccord entre les imams concernant l'eau utilisée? L'impact de cette divergence d'opinion entre eux concernant la définition des eaux usées est manifeste dans ce qui suit. Tout d'abord, il faut savoir que si une personne accomplit ses ablutions rituelles dans le but sincère de se rapprocher de Dieu, que ce soit pour la prière, les funérailles, l'entrée à la mosquée ou la lecture du Coran, alors qu'elle est en état d'impureté, l'eau devient alors utilisée, et ce, sans aucune divergence, car elle a permis de lever de manière effective l'impureté et de se rapprocher de Dieu. Si la personne n'est pas en état d'impureté rituelle, l'eau devient utilisée selon Abu Hanifa, Abu Yusuf et Muhammad, car cela constitue un acte de dévotion, étant donné que faire des ablutions sur des ablutions est une lumière sur une lumière. Selon Zufar, l'eau ne devient pas utilisée car il n'y a pas d'élimination de l'impureté rituelle. Deuxièmement, si une personne effectue des ablutions ou un lavage complet du corps uniquement pour se rafraîchir et non dans l'intention de lever l'impureté rituelle, alors si elle était en état d'impureté, l'eau devient utilisée selon Abu Hanifa, Abu Yusuf et Zufar. Car la levée de l'impureté a eu lieu. Selon Muhammad, elle ne devient pas utilisée car l'acte d'adoration n'a pas été établi. Si elle n'était pas en état d'impureté, elle ne devient pas utilisée par consensus.
Troisièmement, si l'on accomplit ces ablutions avec de l'eau restreinte telle que l'eau de rose ou similaire, elle ne devient pas de l'eau usagée par consensus car il n'est pas permis d'accomplir ces ablutions avec. Par conséquent, ni l'élimination de l'impureté rituelle ni l'accomplissement d'un acte d'adoration n'ont été réalisés. En quatrième lieu, il est important de préciser que le fait de laver des objets qui sont déjà parfaitement propres ou bien encore le fait de se nettoyer les mains souillées par de la boue, de la pâte ou du henné ne rend pas l'eau utilisée impropre à un usage ultérieur. Selon l'école hanafite, l'eau usagée peut être utilisée pour éliminer les impuretés physiques, mais pas pour éliminer l'impureté rituelle selon l'avis privilégié et retenu, car il est permis d'éliminer les souillures matérielles avec l'eau usagée selon l'école malikite. L'école malikite soutient que l'eau usagée est l'eau qui a été utilisée pour éliminer une impureté rituelle ou pour nettoyer une souillure rituelle. Cela signifie que si une personne n'étant pas en état de pureté rituelle effectue ses ablutions, l'eau qui s'en écoule est considérée comme de l'eau usagée. Il s'agit de ce qui a ruisselé des membres, qui y est resté attaché ou qui s'en est séparé en petite quantité, ce qui signifie que l'eau qui s'en est écoulée était en très faible quantité, ou l'eau ayant servi à laver un membre comme l'eau dans un récipient dans lequel on a plongé une main ou un pied et l'a frotté car l'usage se produit par frottement et non pas simplement en y plongeant le membre. Quel est le statut de l'eau usagée chez les malikites? Selon l'école malikite, sa règle est qu'elle est pure et purifiante. Cependant, il est déconseillé de l'utiliser pour lever l'impureté rituelle ou pour les bains rituels recommandés si une autre eau est disponible et que la quantité est faible. Il n'est pas déconseillé, selon l'avis le plus probable, de l'utiliser à nouveau pour éliminer des souillures ou pour laver un récipient ou autre chose similaire. Selon les malikites, le makraku a deux conditions. Selon l'imam al-Dasuki, qu'Allah lui fasse miséricorde, doit avoir une faible quantité d'eau comme celle des ablutions, wudu ou du ghusl. S'il s'agit d'une grande quantité, alors ce n'est pas réprouvé. Deuxièmement, qu'une autre eau soit disponible. Si une autre eau est disponible, alors cela est considéré comme réprouvé. Sinon, ce ne l'est pas. De plus, il n'y a aucune réprobation si de l'eau absolument inutilisée est versée dans une petite quantité d'eau utilisée. Cependant, si de l'eau usagée est versée dans de l'eau usagée jusqu'à ce qu'elle atteigne une grande quantité, la répugnance ne disparaît pas car ce qui s'applique aux parties s'applique au tout. Selon la doctrine de l'école chaféite, l'eau dite usagée se définit comme étant celle qui a été utilisée pour accomplir une purification rituelle obligatoire à l'instar du premier lavage, contrairement au lavage suivant, ou bien pour éliminer une impureté présente sur le corps ou sur les vêtements. Quant à la purification volontaire, comme le renouvellement des ablutions ou les deuxième et troisième lavages, il existe deux avis à ce sujet parmi les savants chafiites, et le plus correct est celui privilégié par l'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Elle n'est pas considérée comme utilisée, ce qui est l'avis de l'imam al-Shafi'i, qu'Allah l'agrée. L'eau utilisée selon eux est celle qui a servi à lever l'impureté rituelle. Quant à l'eau qui s'écoule du deuxième ou du troisième lavage, les avis divergent, mais l'opinion correcte est qu'elle n'est pas considérée comme utilisée. Selon les savants chafiites, une petite quantité d'eau ayant servi est pure en soi. Ils ont affirmé que les pieux prédécesseurs ne l'évitaient pas et qu'ils n'évitaient pas non plus ceux qui en goûtaient sur eux. Selon le récit rapporté par Jabir ibn Abdullah, que Dieu soit satisfait d'eux, le prophète PBSL est venu me rendre visite alors que j'étais plongé dans un état d'inconscience. Il a alors accompli ses ablutions, m'a aspergé d'un peu d'eau et c'est ainsi que j'ai repris connaissance. Cependant, cela ne constitue pas une purification rituelle, cela n'efface ni l'impureté ni la souillure. Pour quelle raison cela est-il considéré comme impur? Car les pieux prédécesseurs qu'Allah les agrée en wafaware ne récupéraient pas l'eau usagée pour une seconde utilisation, mais avaient plutôt recours au tayammum. De plus, ils ne l'utilisaient pas pour boire, car c'est quelque chose de répugnant. Ils soutiennent que si cette eau ayant déjà servi, une fois rassemblée, atteint le volume de 2 kalars, elle retrouve sa capacité à purifier selon l'avis considéré comme le plus fiable. Cependant, une autre opinion chafiite affirme qu'elle ne possède plus cette propriété, car son efficacité est désormais épuisée. Les Hanbalites ont déclaré que l'eau utilisée pour lever l'impureté rituelle, qu'elle soit majeure ou mineure, à condition qu'aucune de ses caractéristiques n'ait changé, est considérée comme pure mais non purifiante. Elle ne peut ni lever une impureté rituelle ni nettoyer une souillure.
Telle est la position de l'école hanbalite. La deuxième narration rapportée par l'imam Ahmad est qu'elle est pure en soi et purificatrice pour autrui. Elle élimine l'impureté rituelle et nettoie la souillure. Ils ont soutenu que puisqu'elle a été utilisée pour laver une zone propre, son caractère purifiant n'a pas cessé, tout comme si un vêtement avait été lavé avec. Ils ont également affirmé qu'en entrant en contact avec une zone propre, elle ne perd pas son statut en passant dessus. C'est l'avis de nombreux salafs, c'est-à-dire l'avis d'Al-Hassan, des Zahirites et de Rabi'a, le maître de l'imam Malik. C'est l'avis privilégié d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Mundir et d'un groupe de savants, ainsi que d'Atta, d'Al-Nakha'i, d'Al-Zuhri, de Makhul et de bien d'autres savants, qu'il est pur en soi et purificateur pour autrui. En ce qui concerne l'eau utilisée pour les purifications surérogatoires telles que le renouvellement des ablutions, les lavages répétés ou encore les bains du vendredi et ceux des Aïd, l'imam Ahmad a formulé deux avis qui se rapprochent de l'école chaféite. L'une d'elles est qu'elle est considérée comme étant identique à l'eau utilisée pour lever une impureté rituelle car il s'agit d'une forme de purification prescrite. C'est comparable à l'avoir utilisée pour un bain rituel suite à une impureté majeure. La seconde narration soutient qu'elle ne perd pas sa qualité purifiante et qu'il est permis de l'utiliser à nouveau pour la purification. Cela signifie que cette narration de l'imam Ahmad lui-même est la position retenue chez les savants chafi'ites. Les récits s'accordent sur l'usage de l'eau pour se rafraîchir. Ainsi, si quelqu'un en climat chaud ayant fait ses ablutions wudu et son bain ghusl sans impureté se baigne pour se rafraîchir, l'eau qui ruisselle n'est pas, selon l'école hanbalite, considérée comme usagée. Ibn Qudama a affirmé qu'il n'y a aucune divergence parmi les savants à ce sujet et que cette eau demeure dans son état absolu et n'est pas considérée comme de l'eau utilisée. Après avoir examiné les avis des 4 imams sur le statut de l'eau usagée, quel est le résumé de ce débat-là? En résumé, les écoles hanafites et shafi'ites ainsi qu'une narration de l'imam Ahmad soutiennent que l'eau ayant déjà servi pour les ablutions ne peut plus être utilisée pour en accomplir de nouvelles. Quiconque effectue ses ablutions avec cette eau doit les refaire, car elle n'est plus considérée comme de l'eau pure. Celui qui ne dispose que de cette eau doit procéder au tayammum, car il est considéré comme n'ayant pas trouvé d'eau valide. L'imam Malik était d'avis qu'il ne faut pas faire ses ablutions avec si une autre eau est disponible, affirmant qu'il n'y a aucun bien en cela. Si aucune autre eau n'est trouvée, il faut faire ses ablutions avec et ne pas recourir au tayammum, car il s'agit d'une tapoupou. Dans sa seconde narration, l'imam Ahmad a soutenu qu'elle est pure et purifiante et qu'il est permis d'effectuer les ablutions avec. Quant à l'eau utilisée pour se rafraîchir ou pour nettoyer, elle demeure dans son état originel et il n'y a aucun désaccord parmi les juristes sur le fait qu'elle puisse être utilisée pour la purification.